À Omsk, en Sibérie, près du fleuve Irtych, à 2550 km à l'est de Moscou, 3 heures de décalage horaire de Moscou, 4 heures par rapport à Paris, une région évidemment au climat rude, la Sibérie, plus 40 degrés Celsius l'été, parfois moins 45 l'hiver, une amplitude thermique donc très forte et un climat, je le disais, très difficile. Région stratégique parce que des ressources importantes, la Sibérie et l'Extrême-Orient, il faut le savoir, c'est à peu près 80% des ressources minérales et en termes d'énergie carbonée de toute la fédération de Russie. Donc vous imaginez à quel point c'est important. Alors il est loin le temps où en 1716 il y avait seulement ici une forteresse de bois qui faisait face aux invasions steppiques des Mongols, et puis il est loin aussi ce temps où Dostoïevski passait 4 ans au bagne entre 1850 et 1854, ce qui lui inspirera un livre fameux. Et puis il y a le Transsibérien en 1894, il y a ensuite le développement des industries bien plus tard, à partir de 1950, industrie de l'armement, industrie pétrochimique, qui font de cette région, de cette oblast, une région assez industrielle, mais qui est face aussi à des nouveaux enjeux de développement. Ces enjeux, c'est qu'il y a ce grand projet chinois des nouvelles routes de la soie, une ceinture, la ceinture maritime, une route, la route terrestre, donc deux routes de la mondialisation maritime et la mondialisation terrestre. Mais les routes de la soie, dans l'ensemble, passent plutôt au sud de cette Sibérie, en Asie centrale, au Kazakhstan. Et donc tout l'enjeu pour les Russes va être de pouvoir inventer, innover, créer des nouvelles solutions dans le cadre de cette mondialisation terrestre. C'est pourquoi il est fascinant de pouvoir ici écouter, comprendre avec les habitants, les décideurs économiques et politiques que je rencontre, de voir quel peut être l'avenir de cette grande région de Sibérie et de cette deuxième ville, 1,2 million d'habitants pour Omsk, deuxième ville après Novosibirsk.